Il faut mettre un S à l'heure ou pas? L'heure, L-U-R, ou l'heure, L-U-R-S? Apprenez à bien les écrire sans vous tromper. Voici ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo de Nathalie Fleur. Bienvenue, je vais vous expliquer simplement, le plus simplement possible, comment choisir si l'heure s'écrit avec un S ou pas. C'est une difficulté, c'est évident. C'est une difficulté pour les étrangers qui apprennent le français, mais pas seulement. C'est aussi une difficulté pour les francophones natifs. Oui, il y a beaucoup de doutes parmi les enfants, déjà quand ils apprennent le français, mais aussi chez les adultes. Beaucoup d'adultes se posent des questions. Donc cette vidéo est utile pour tous. Alors, quelle est la solution pour bien écrire l'heure? Eh bien, il faut revenir à la grammaire. Oui, c'est la grammaire qui va nous apporter la solution. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a 3 types de l'heure. En fait, il y a 3 catégories grammaticales pour ce mot. Donc en fait, il n'y a pas un seul mot l'heure, il y en a 3 types. Ce qui explique les doutes. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer quelles sont les réponses que nous pouvons avoir pour chaque type grammatical. D'accord? Donc, vous allez savoir quelle est l'orthographe pour chaque type grammatical. Voyons tout de suite la situation numéro 1. Regardez cette phrase. Tu demandes souvent des informations à tes profs? Oui, je leur demande souvent des explications de grammaire. Vous avez observé ici, je leur demande. E-U-R. Ici, leur remplace à tes profs, ou plus exactement à mes profs dans la réponse. En fait, j'aurais pu répondre « Oui, je demande souvent des explications de grammaire à mes profs ». Mais ça aurait fait une répétition avec la question « à tes profs »,« à mes profs », c'est pas nécessaire. Dans ce cas-là, on utilise un pronom. Donc ici, c'est un pronom COI, car il remplace un complément qui commence par une préposition. La préposition à. Donc vous observez bien ici que l'heure s'écrit sans S. Donc vous devez savoir que l'heure prononcée OI est invariable. Ça veut dire qu'il ne change jamais d'orthographe. Il s'écrit toujours L-E-U-R, jamais de S. Donc ça c'est un premier point très important à mémoriser. Quand c'est un pronom, COI, il n'y a absolument jamais de S. Donc c'est un premier piège à éviter. Les pronoms COD, COI, je sais parfois vous avez des questions, des difficultés, donc je ne vais pas expliquer plus en détail ici car j'ai créé un guide avec des diagrammes pour tout comprendre, des exercices pour pratiquer. Vous pourrez pratiquer l'heure, mais tous les autres pronoms. Donc pour cela, vous avez un guide de grammaire que j'ai créé qui s'appelle les pronoms compléments COD et COI. Donc je vous invite à cliquer pour consulter ce guide et éventuellement l'acheter si vous êtes intéressé. Et donc je ne vais pas détailler ici plus pour les pronoms. D'accord? Voyons maintenant la situation numéro 2. La situation numéro 2, voyons cette phrase. Pierre et Anne vont partir en vacances tous les deux? Non, ils vont partir avec leurs 2 enfants et leur chien. Leurs 2 enfants et leur chien. Donc vous observez ici que leur, une fois s'écrit avec un S et une autre fois sans S. Ce sont des adjectifs possessifs. D'accord? Ce sont les 2 enfants de Pierre et Anne et c'est le chien de Pierre et Anne. Donc on dit ici que Pierre et Anne sont les possesseurs, hein, c'est eux qui possèdent, c'est eux qui ont les enfants et le chien. Et les enfants et le chien, ce sont ce qu'on appelle des objets possédés. Ça peut être aussi des êtres, hein. Les enfants et les chiens sont des êtres. D'accord? Donc, dans ce cas-là, quand leur, L-E-U-R, leur, L-U-R-S, ont cette fonction d'adjectif possessif, ils peuvent être au singulier ou au pluriel. D'accord? Donc, on a vu ici leurs enfants, pluriel, leurs chiens, singulier. Donc, ils s'accordent comme le nom. Vous avez vu ici, hein? Il y a un S à enfant, il y a un S à l'heure. Il n'y a pas de S à chien, il n'y a pas de S à l'heure. Donc, il y a un chien
et 2 enfants. D'accord? S'il y avait 2 chiens ou plusieurs chiens, on aurait pu mettre LEURS et chien NS. D'accord? Mais ce n'est pas le cas ici. Pierre et Anne ont un seul chien. D'accord? Très important, donc leur adjectif possessif est associé à un nom. Donc, on résume ici, accord avec le nom. D'ailleurs, si vous avez un doute entre les 2 situations précédentes, leur pronom est en général à côté d'un verbe, d'accord? Et leur adjectif possessif est à côté d'un nom. Ça, c'est quelque chose qui est très important à retenir, d'accord? On continue avec la situation numéro 3. Cette valise, c'est la tienne ou celle de tes parents? Ce n'est pas la mienne, c'est sûrement la leur. Et ces billets de train sont aussi les leurs, j'imagine. Donc vous avez vu ici la leur, les leurs. Vous observez aussi que vous avez une fois avec un S et une fois sans S. La leur et les leurs sont des pronoms possessifs. Donc ce sont des pronoms qui vont remplacer un nom, d'accord? Donc c'est sûrement la leur. La leur remplace la valise de mes parents. On évite la répétition. Et les leurs remplacent les billets de train de mes parents. Là encore, on évite la répétition. Donc dans ce cas-là, un pronom possessif se construit toujours avec un article. La au féminin, le au masculin singulier et les au pluriel. Donc dans ce cas-là, vous devez absolument observer est-ce que c'est un pronom possessif et si c'est le cas, vous accordez tout simplement avec l'article. Et évidemment, pour bien construire le pronom possessif, vous devez savoir qu'est-ce qu'il remplace. Est-ce qu'il remplace un nom singulier, la valise? Est-ce qu'il remplace un nom pluriel, les billets, etc. D'accord? Donc là, vous devez faire attention à qu'est-ce qu'on remplace et bien accorder de la même façon l'article et le leur, le pronom. D'accord? Donc, on a 3 options ici, avec leur pronom possessif. La leur, donc féminin, singulier, le leur, masculin, singulier, et les leurs, pluriel. Les leurs, pluriel, ça peut être féminin ou masculin, il n'y a pas de différence. Mais dans ce cas-là, évidemment, il y a un S. Faites très attention. Ça va pour ça? Donc, si je récapitule, leur est un variable dans quelle situation? Oui, c'est un pronom COI. Et leur s'accorde, il prend un S ou pas dans 2 situations. Quand c'est un adjectif possessif, il s'accorde avec le nom qui suit. Ou quand c'est un pronom possessif, il s'accorde avec l'article qui le précède. D'accord? Donc voilà un récapitulatif des 3 situations où on va accorder ou pas leur. Est-ce que c'est clair pour vous? On va le tester maintenant avec un exercice. Donc, vous avez ici plusieurs phrases. Il y a des trous à compléter. À chaque fois, vous devez compléter par leur, L-E-U-R, ou leur, L-E-U-R-S. La première chose à faire est de se poser la question de la fonction, du type grammatical de leur. Les enfants ont déjà terminé leur devoir. Leur, ici, à quel type grammatical? C'est un adjectif possessif. Dans ce cas-là, on accorde leur avec le nom qui est juste après. Devoir, au pluriel. Donc, leur devoir. Phrase 2. Donnez-leur un autre exercice s'ils ont tout terminé. Donnez-leur un autre exercice. Quel est le type grammatical? C'est un pronom COI. Donc, un variable. Donnez-leur. Leur ici remplace par exemple les enfants ou les élèves. Donnez aux élèves un autre exercice. Je vais aider mes élèves et mes collègues vont aider les leurs. Là, leur est un pronom possessif. Donc, les leurs, on accorde leur avec les, pluriel, L-E-U-R-S. Ici, les leurs remplacent leurs élèves. Je vais aider mes élèves et mes collègues vont aider leurs élèves. D'accord? Donc ça, c'est un pronom possessif.
Ma maison est plus grande que celle de mes voisins, mais la leur est plus agréable. La leur est plus agréable. Là aussi, c'est un pronom possessif. La leur, qui remplace leur maison en fait. Ma maison est plus grande que celle de mes voisins, mais leur maison est plus agréable. Donc on évite la répétition et donc on remplace par la leur. Donc singulier ici. Leur salon est vraiment lumineux. C'est un adjectif possessif. On parle du salon des voisins. Donc, il s'accorde avec salon, un salon, singulier, leur salon, L-E-U-R. Est-ce que ça va pour ça? Si vous n'avez pas pu compléter toutes les réponses correctement, je vous invite à revoir la vidéo depuis le début en prenant votre temps pour bien comprendre, peut-être faire un petit schéma, prendre des notes et ensuite de recommencer les exercices. D'accord? Ensuite, je vais parler maintenant d'un cas particulier qui va intéresser à la fois les étrangers qui apprennent le français, mais aussi les francophones natifs, parce qu'on a parfois des doutes sur la manière d'écrire leur, quand il est adjectif possessif. Donc, on a dit que quand leur est adjectif possessif, il s'accorde avec le nom. Très bien. Mais, on se pose souvent la question, le nom, il doit être singulier ou pluriel? Et donc, si on ne sait pas si le nom doit être singulier ou pluriel, évidemment, on a des doutes sur l'accord de leur. Donc, c'est important de savoir comment on va écrire le nom également. Donc, je vais vous présenter les différentes situations. On a une première situation où le nom et le pronom sont toujours au singulier. Elles viennent avec leur frère Marc. Elles ont un frère qui s'appelle Marc, un seul frère qui s'appelle Marc. D'accord? Donc, c'est forcément singulier. Mes parents aiment beaucoup l'Espagne, leur pays d'origine. Donc, mes parents sont tous les deux originaires d'un seul pays, c'est l'Espagne. Donc, leur est singulier. Là, il y a un piège, parce que le mot pays s'écrit toujours avec un S au singulier et au pluriel. Mais là, vous devez écrire L-E-U-R, un seul pays d'origine. D'accord? Donc là, on voit que c'est toujours au singulier s'il y a une seule chose ou un seul être pour tous. Dans la première phrase, les sœurs, elles ont un seul frère. Elles partagent en fait entre elles un seul frère. Dans la deuxième phrase, les parents ont un seul pays d'origine qui est commun aux deux. D'accord? Une autre situation, mes enfants pensent à leur avenir. Ici, leur avenir est singulier parce que c'est un nom qui est toujours au singulier. On ne parle pas de l'avenir dans sa forme plurielle. L'avenir est toujours singulier. D'accord? Donc ça, c'est des situations relativement simples où on est toujours au singulier. Deuxième situation, le nom et le pronom sont toujours au pluriel. Exemple, ils lèvent leurs mains et applaudissent. Là, ils ont deux mains, comme tout le monde, chaque être humain a deux mains, et ils ont besoin de leurs deux mains pour applaudir. Donc c'est évident que ce sont les deux mains qui se lèvent. D'accord? Autre exemple, les éleveurs ont vendu leurs animaux. Donc, le métier d'éleveur, c'est d'élever des animaux. Un groupe d'animaux, toujours. Sinon, ce n'est pas leur métier. D'accord? Donc, ils ont plusieurs animaux. Donc, pluriel. D'accord? Donc là, on est dans la situation que chaque possesseur, donc personne et éleveur, chaque possesseur a plusieurs choses. On a deux mains et on a plusieurs animaux. D'accord? Et un autre exemple, ils ont cassé leurs lunettes. Là, on est dans une situation où le mot lunettes n'existe pas au singulier. Les lunettes, ce que l'on met sur nos yeux, devant nos yeux pour bien voir, n'existe pas au singulier. Donc, forcément, lunettes est au pluriel et leur est au pluriel. D'accord? Donc là, c'est deux situations relativement simples où on n'a pas vraiment le choix, c'est toujours au singulier ou toujours au pluriel. Et il y a une règle. Maintenant, voyons une autre situation, et c'est celle-ci qui pose problème en général pour tout le monde, c'est s'il y a une seule chose pour chaque possesseur. Chaque possesseur a une seule chose. Voyons les exemples. Les commerçants ont fermé leur boutique plus tôt. D'accord? On imagine que l'on parle d'un quartier de Paris.
Les commerçants ont fermé leur boutique. Est-ce qu'on doit écrire avec un S ou sans S? Chaque commerçant a une boutique, ça on le sait. Chaque commerçant a une boutique et il y a beaucoup de commerçants, donc il y a aussi beaucoup de boutiques. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien la réponse, qui est une réponse assez sympathique en fait, c'est qu'on peut choisir. Le nom et le pronom peuvent être au singulier ou au pluriel. Donc c'est pour ça que j'ai mis le S entre parenthèses. Vous pouvez choisir. D'accord? Vous devez savoir toutefois que si vous choisissez le pluriel, cela veut dire que vous considérez l'ensemble des choses ou des êtres possédés. C'est-à-dire que quand vous dites « les commerçants ont fermé leur boutique plus tôt », en fait, vous considérez toutes les boutiques du quartier. Et ce qui vous intéresse, c'est de parler de toutes les boutiques du quartier. D'accord? Si vous choisissez le singulier, c'est que vous allez mettre l'accent sur l'exemplaire de chacun. Donc, chaque commerçant a une boutique et vous voulez mettre l'accent sur le fait que vous parlez de chaque boutique d'un commerçant. D'accord? Donc, il y a une petite différence dans la manière de voir les choses. Je reconnais que ce n'est pas très simple, mais ce que vous devez savoir, c'est que dans ce cas de figure où il y a une seule chose pour chaque possesseur, vous avez le choix. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas trop dans ce cas-là. Ce qui est important, c'est de bien accorder de la même façon l'adjectif possessif et le nom associé. Donc, si le nom est au singulier, leur est au singulier. L-E-U-R. Si le nom est au pluriel, l'adjectif possessif leur est au pluriel aussi. L-E-U-R-S. Donc ça, c'est très important. Si vous ne le faites pas, c'est une faute. D'accord ? Donc, je vais juste résumer ce cas un peu particulier de leur adjectif possessif. Donc, quand il y a une chose pour plusieurs possesseurs, donc un frère pour toutes les sœurs, c'est du singulier. Quand il y a plusieurs choses pour chaque possesseur, par exemple, chaque personne a deux mains, c'est du pluriel. Et la dernière situation qu'on vient de voir, quand il y a une chose pour chaque possesseur, chaque commerçant a une boutique, vous avez le choix entre le singulier ou le pluriel. D'accord? Est-ce que vous voulez plus de ressources en français? Si c'est le cas, je vous propose de vous abonner à Nathalie Fleu. Donc, première chose, c'est de vous abonner à l'infolettre. Cela va vous permettre de recevoir des informations gratuites par email plusieurs fois par mois. Première chose que je vous conseille vivement de faire, c'est le lien le plus direct que vous pouvez avoir avec moi. On peut échanger par mail. Deuxième chose, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est comme ça que vous allez avoir en tout premier les vidéos qui sortent sur la chaîne. D'accord? Donc, l'infolettre et la chaîne YouTube. Cliquez pour vous abonner. À très bientôt, merci pour votre attention, au revoir.